n'êtes même pas allé chez le médecin, mais que vous êtes allé à la pharmacie et avez acheté un antibiotique, et quelques jours plus tard, vous étiez comme neuf. Vous savez qu'il y a quelques années, des gens mouraient d'une infection de la gorge. Les progrès de la médecine rendent les choses plus faciles aujourd'hui, mais ne perdons pas de vue que derrière chaque bénédiction se cache Dieu. Reconnaissons-le dans toutes nos voies. Ne laissons pas le pouvoir que nous donne la technologie nous faire croire que nous n'avons pas besoin de Dieu et que nous devenons arrogants. La technologie est le contexte pour être tenté d'impatience. La technologie nous habitue aux choses instantanées, communication instantanée, nourriture instantanée, plaisir instantané. Ces choses qui durent plus de quelques secondes commencent déjà à nous rendre impatients. Ne vous impatientez pas lorsque votre ordinateur prend quelques secondes de plus que d'habitude. Vous dites, comme cette machine est lente. Vous souvenez-vous de l'époque où vous faisiez tout à la main. Le problème est que nous nous habituons à faire les choses rapidement, mais la Bible nous enseigne que tout n'est pas instantané. Il y a des choses pour lesquelles il faut faire preuve de patience, de persévérance et de force. Tout ne se fait pas en appuyant sur un bouton. Par-dessus tout, les choses éternelles, comme la maîtrise de soi et un caractère approuvé, ne s'obtiennent qu'en étant persévérant et constant dans la grâce de Dieu. La technologie est le contexte pour être tenté d'aimer le confort. La technologie rend notre vie plus facile, plus confortable et plus agréable. Si nous avons chaud, appuyez simplement sur un bouton. Si nous avons faim, il suffit d'appuyer sur un bouton. Si nous voulons y arriver rapidement, il existe des moyens de transport technique pour le faire confortablement. Bref, on s'habitue à notre confort et on l'adore. Mais nous savons que la vie en Christ exigera parfois que nous abandonnions notre confort pour servir les autres, que nous sacrifions notre confort pour le royaume, que nous partions même s'il fait très chaud, même si le voyage est long, même s'il n'y a pas le confort d'une maison technique. Le royaume exigera parfois de sacrifier nos vies confortables. Ainsi, même si nous apprécions le confort que procure la technologie, veillons à ce que nos cœurs n'aiment pas le confort plus que Dieu. La technologie nous donne une plus grande opportunité et une plus grande facilité de pécher. Vous êtes à un clic d'images que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic de prendre des rendez-vous avec des personnes que vous ne devriez pas voir. Vous êtes à un clic bernacle de rencontre pour Dieu et cela impliquait de manquer de certaines choses, de temps, etc. Pour atteindre l'objectif. Le courage commence dans une bataille intérieure, a déclaré un psychologue. Toutes les batailles importantes se livrent en soi-même. Être courageux n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce que l'on a peur de faire. Lorsque vous êtes courageux, votre vie s'agrandit également. John Henry Newman a dit, « N'ayez pas peur que votre vie ait une fin, mais qu'elle n'ait jamais de commencement. » Il faut du courage pour s'impliquer dans les choses du Seigneur et ainsi faire preuve de générosité en se donnant à son service. B. Effort. Peut-être que les gens avaient déjà ce qu'ils avaient donné pour la construction du tabernacle et ont dû faire un effort pour aller de l'avant avec ce qu'ils ont donné au service de Dieu. De plus, l'effort s'observe lorsque vous utilisez plus que ce dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif ou faire la volonté de Dieu. La générosité est un acte qui est lié à l'effort car il faut mener la bataille du détachement, l'effort de vivre sans ce qui est donné et de chercher à donner ou à donner plus pour faire la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la générosité se manifeste chez ceux qui sont courageux et travailleurs. La générosité ne s'exprime pas seulement par les biens. Exode 35 25 à 26 25 Et toutes les femmes habiles filaient de leurs mains, et apportaient ce qu'elles avaient filé, du drap bleu, pourpre, cramoisi et du fin lin. 26 Et toutes les femmes dont le cœur était rempli d'habileté filaient du poil de chèvre. À ce stade, nous devons rappeler à nouveau que lorsque nous parlons de générosité, nous ne devons pas seulement faire référence à l'argent qui en constitue une partie importante. La Bible dit que ceux qui répondirent à l'invitation de Dieu donnèrent de leurs biens chaînes, boucles d'oreilles, bagues, peaux, bracelets, tissus, bois, etc. Mais, il y avait aussi ceux qui ne l'avaient pas et qui donnaient leur travail pour atteindre l'objectif affiché et toutes les femmes habiles filaient avec leurs mains et elles filaient du poil de chèvre. Il est important de souligner que non seulement certains ont apporté des choses pour la construction, mais qu'ils ont travaillé à la construction et que certains qui n'avaient pas à donner ne sont pas restés en se lamentant de ne pas pouvoir aider. Ils ont commencé à tourner, à creuser, à s'appuyer, etc. pour le tabernacle. Nous ne devrions pas nous sentir limités par le fait de ne pas avoir de ressources à ce moment-là. Rappelez-vous que vous pouvez aider à construire l'église du Seigneur avec beaucoup d'autres choses que Dieu utilise pour étendre son royaume. N'oubliez pas que la générosité ne s'exprime pas seulement avec des biens.
Utilisez vos talents. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3. Elisabeth Elliot est un exemple de générosité. Son mari a été assassiné avec d'autres missionnaires par la tribu Auca, en Équateur. Lorsqu'elle a appris cela, elle n'est pas retournée aux États-Unis pour vivre confortablement loin d'où elle pourrait exprimer sa générosité envers ces sauvages. 2 ans après la mort de son mari, Elisabeth et d'autres missionnaires réussirent à prendre contact avec les Auca et purent travailler parmi eux. Elisabeth part alors vivre parmi eux, en compagnie de sa jeune fille Valérie. Allait-elle se venger? Non. Elle allait travailler avec eux et les servir pendant 2 ans, travaillant avec beaucoup d'entre eux, dont 2 des 7 hommes qui avaient tué son mari, acceptant avec joie le message d'amour que Dieu leur avait envoyé avec elle. Dieu veut construire une église merveilleuse et chacun de nous doit être généreux avec lui, avec notre argent, avec notre temps, avec nos capacités, nos talents, nos dons et nos énergies. Et ne soyez pas comme ceux qui ont écouté Dieu et n'ont pas abandonné ce qu'ils ont fait pour faire ce qu'ils voulaient, manquant ainsi d'être richement bénis et d'avoir une vie qui ait un but. Une vie victorieuse porte le trait de la générosité, non pas une générosité forcée ou exigée, mais une générosité volontaire, une générosité suscitée par l'Esprit Saint, une générosité donnée par ceux qui sont courageux et travailleurs, et une générosité qui ne s'exprime pas seulement par des biens, mais par une vie totalement donnée à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La nouvelle naissance résumée. Bien que Nicodème ait été le principal enseignant, c'est-à-dire le théologien du peuple d'Israël, il n'a pas compris les paroles de Jésus. Il a encore répondu à Jésus. Comment cela peut-il être fait? Dans ce message, je vais essayer de répondre à la question. Comment cela peut-il être fait? Par Franck Lay. La nouvelle naissance. Jean 3:16. Nicodème était un homme de haute moralité, était un pharisien et un leader parmi les Juifs. De plus, il était le principal enseignant de son peuple Israël. Chaque référence dans la Bible fait référence à Nicodème comme à l'homme qui est venu vers Jésus la nuit. Il est venu la nuit parce qu'il avait peur d'être critiqué par ses pairs. Peut-être est-il venu la nuit pour avoir plus de temps pour parler à Jésus. D'autres disent que la nuit était un symbole des ténèbres qui étaient dans son âme et que Nicodème venait voir Jésus. Lorsqu'il vint vers Jésus, ils parlèrent de la nouvelle naissance. Nicodème commença sa conversation avec Jésus par ces mots. Rabbi, nous savons que tu es venu de Dieu comme enseignant car personne ne peut faire ces signes que vous faites, si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit à Nicodème et lui dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Notez la nécessité de la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le royaume de Dieu. De plus, sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ou entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Ainsi, la rencontre avec Dieu, qui a été appelée la nouvelle naissance, est le plus grand besoin dans le monde entier. Si vous êtes ici ce soir, sans Christ dans votre cœur, le nouveau. La naissance. Mettre fin à notre haine innée envers Dieu est une œuvre de réconciliation de la part de Dieu. Colossiens 1, 21. Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises actions, il s'est maintenant réconcilié. En bref, seul Dieu peut arrêter le mal. Dieu a pourvu au moins 3 forces qui retiennent le péché dans le monde: la restriction de la lumière dans la conscience, la restriction de sa providence générale vous permettant d'entendre l'évangile, vous permettant de vivre dans un pays civilisé, et la restriction des vies contrôlées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner ce dernier. Dieu est en train d'endiguer la marée du mal dans ce monde. L'humanité est bien plus bienveillante et douce qu'elle pourrait l'être. Tout cela est attribué à la bonté de Dieu. Romains 2, 4. Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que sa bonté vous conduit à la repentance. Mais au lieu de le louer pour tout le bien qui existe sur cette terre maudite par le péché, nous le blâmons pour notre mal. Nous sommes souvent étonnés des terribles tragédies que Dieu permet sur terre. Des enfants sont maltraités, des innocents sont assassinés quotidiennement. Nous levons le poing vers Dieu et lui reprochons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Tout ça.
mais la vérité est que cet homme n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. En vérité, si Dieu ne retenait pas le mal, ce serait 1000 fois pire. Nous serions tout remplis de Satan et livrés à un mal incalculable. Regardez ce que Dieu dit Jérémie 17, 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant qui le connaîtra. Jérémie 5, 22 à 23. Ne me craindras-tu pas, dit Jéhovah, n'aurez-vous pas peur de moi, qui ai fait du sable une limite à la mer, une ordonnance éternelle qui ne sera pas brisée. Des tempêtes surgiront, mais elles ne prévaudront pas. Ces vagues rugiront, mais elles ne le dépasseront pas. 23. Mais ce peuple a un cœur faux et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Le point que Dieu veut faire valoir est clair. Dieu est celui qui retient le péché. De la même manière qu'il arrête les vagues sur la plage, il contrôle l'homme pour qu'il ne soit pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Cependant, malgré cela, l'homme est si mauvais que toute liberté accordée par Dieu la déforme et l'utilise contre Dieu, reflétant ainsi son cœur rebelle. Nous pourrions en dire beaucoup plus, mais pour l'instant, concentrons-nous sur un miracle au milieu de cette obscurité. Nous allons voir la bonté de Dieu à l'œuvre à travers la vie de l'homme régénéré et comment les méchants rebelles rendent gloire à Dieu au milieu de tout cela. Nous avons intitulé cette série de messages fondements de la foi chrétienne. Nous n'avons pas encore commencé à étudier les grandes doctrines de la Bible, mais nous examinons pourquoi il est nécessaire de les étudier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons examiner la plus grande raison d'étudier les doctrines de Dieu. Nous pouvons vivre la vérité de Dieu dans nos vies pour restreindre le péché dans le monde afin que l'homme glorifie le Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi de répéter ma proposition avant de regarder le texte. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Regardez encore Matthieu 5. Matthieu 5. 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. 15. Vous n'allumez pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais vous la placez sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ce que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient vos leçons de l'école du sabbat. Peut être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine. Quand tout cela est la règle de notre vie, on éteint la lumière. Notre lumière placée sur un chandelier met sur le chandelier, et éclairer tous ceux qui sont à la maison. Matthieu 5. 15. Dans les maisons modestes, le chandelier était généralement un support en terre cuite. Dans d'autres cas, la lampe était placée sur une étagère murale ou sur le poteau central en pierre ou en bois, qui servait à soutenir le plafond. Nos bonnes œuvres témoignent de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ayant été appelés à la lumière, nous reflétons cette lumière comme la lune reflète la lumière du soleil. Nous devons faire pour les autres ce que Jésus a fait pour nous. Vivre avec sainteté sert à refléter la lumière du Seigneur. Le monde doit réaliser que nous sommes là. Illustration. Notre récompense éternelle reflètera la quantité de gloire de Dieu que nous permettons de briller à travers nous. C'est comme un lustre comportant de nombreuses ampoules, certaines de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres de 100 watts. La lumière des ampoules contribue ensemble à l'éclairage de la pièce. Il en sera ainsi au paradis, mais certains d'entre nous ne contribueront qu'à hauteur de 25 watts, d'autres de 50 watts et d'autres encore de 100 watts. Dans quelle mesure voulez-vous briller à travers la lumière de Dieu? Veillez donc à ce que la lumière qui est en vous ne devienne pas ténèbres. Luc 11:35. La lumière noire comprend les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. Les deux types de rayons ne sont pas perceptibles à l'œil nu mais ils existent. Les rayons ultraviolets peuvent être nocifs pour les humains car ils peuvent provoquer des brûlures et des cancers de la peau. De nombreuses substances se comportent différemment lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette ou lorsqu'elles sont exposées à la lumière visible. Par exemple, certains minéraux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Les colorants. Page 3, les vitamines, les huiles naturelles et autres produits deviennent fluorescents en présence de lumière ultraviolette. C'est à dire qu'ils semblent briller. Les molécules de ces substances absorbent le rayonnement ultraviolet invisible, acquièrent de l'énergie et libèrent l'excès d'énergie en émettant de la lumière visible. Un autre exemple est le verre à vitre,
qui est transparent à la lumière visible mais opaque à une large gamme de rayons soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Josué était un homme fidèle et digne d'être le successeur de Moïse. Dieu utilise des personnes qui étudient et vivent sa parole. Dieu dit à Josué, Josué 1:8 Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit LSG Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez savoir et connaître la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, dit Dieu à Josué. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler. Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu. Page 2 Son auteur est Dieu lui-même 2 Animal de compagnie 1, 19 à 21 19 Nous avons aussi la parole prophétique la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention, comme à une torche qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs 20 Comprenant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est des interprétations privées. 21 Parce que la prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit 2 Tim, 3, 16 Voir sa fin et le salut. Jésus a dit dans Jean 5, 39 Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui témoignent de moi. Son thème sans mélange d'erreurs. PS, 19, 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sage les simples 8 Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissent le cœur. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux 9 La crainte du Seigneur est pure et dure à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste 10 Ils sont plus désirables que l'or et plus que l'or raffiné, et plus doux que le miel, ou celui qui coule du nid d'abeille 1. Votre confusion concerne peut-être certaines pratiques telles que la liturgie manière établie de diriger un service religieux. Peut-être avez-vous grandi avec certaines pratiques liturgiques qui étaient très différentes de celles des autres. Dans le christianisme, il existe plusieurs manières de célébrer un service. Il est peu probable qu'il y en ait deux identiques, même si elles contiennent les mêmes éléments. L'un ne fait pas le bien et l'autre le mal, ce sont simplement des manières différentes. Mais regardons deux liturgies, celle chrétienne et celle païenne. Le pagien. Chants ont existé dans tous les cercles de religion. Prières ont été élevées à tous les types de divinités dans sexe. 32-19 Méditation offrandes ont existé dans tous les cercles de religion. Sacrifices humains ou animaux. Une concoction de sang ou herbes hallucinatoires typiques des fausses religions. Tous ces éléments étaient offerts aux faux dieux. Exemple 30, 9, 2, 18 9 à 14. Ésaïe 2 5 à 9. Dan le chrétien. Chants ex, 15, 1 Acron 16, 9, Acte 16, 25, Jacques 5, 13, Col, 3, 16 Prières 1 5, 17 Lecture de la parole de Dieu ex, 24, 7, 1 Thess 5, 27, Apocalypse 1 3 Offrandes exemple 35 29, 2, 16, 17, Rome, 15, 26 Méditation Psaume 19, 14, 104, 34. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Repas du Seigneur 1 Cor 11, 23 à 26 Actes de prédication 5, 42 Tous ces éléments ont été offerts au vrai Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Héb 9 19 à 22 2. Votre confusion peut concerner si vous aimez ou non une personne. Comment pouvez-vous être une bénédiction pour votre famille quand vous ne savez plus si vous aimez votre mari? Jeunes, réfléchissez bien à qui vous rejoignez, car il y a des mots dans le futur lorsque vous vous sentez confus entre l'amour de votre partenaire et celui d'une autre personne. Tout comme Israël, confus entre le vrai Dieu et les Baalim, ainsi il y a des mariages quatrième condition et jure. Comme l'Éternel vit dans la vérité, dans le jugement et dans la justice, NKJVR les serments du peuple étaient dans le nom des Baalim. B. Jurer que Jéhovah vit revient à reconnaître que les Baals sont des dieux morts. C. Jurer que Jéhovah est la vérité implique que les Baals sont un mensonge et un mensonge. D. Jurer que Jéhovah est justice implique que les Baals ne peuvent pas faire ce qui suit 1. Ils ne peuvent pas faire preuve de miséricorde. 2. Ils ne peuvent pas être porteurs de justice puisqu'ils ont déjà fait preuve de déficience et de péché. 2. Alors vous pourrez jurer par mon nom avec vérité, justice et droiture. Dieu parle aujourd'hui. Conclusion. A les conditions pour être une bénédiction à la lumière du Nouveau Testament. B. 21 Par conséquent,
Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un instrument d'honneur, sanctifié, utile au Seigneur, et prêt à tout. Bon travail. 22. Fuyez aussi les passions de la jeunesse, et recherchez la justice, la foi, l'amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 23. Mais rejette les questions insensées et insensées, sachant qu'elles engendrent des querelles. 24. Car le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais bon envers tout, capable d'enseigner, patient. 25. Qu'il corrige avec douceur ceux qui s'opposent à lui, au cas où Dieu leur accorderait la repentance pour connaître la vérité. 26. Et échapper au piège du diable dans lequel ils sont retenus captifs à sa volonté. 2 Tim 2, 21 à 26. 1 JN 1, 7. Ces résultats si nous faisons ce que le Seigneur instructure. 1. Mon nom sera un motif de bénédiction et de louange pour les nations. 2. Alors les nations seront bénies en lui, et en lui elles se glorifieront. NKJV 3. Alors toutes les nations me loueront, et je les bénirai. CEV. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. 4 page 5. Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. Par Manuel Amparo. Le chemin de la vérité et de la vie. Saint Jean 14:6. Saint Jean 14:6. Jésus a dit à lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Genèse 5, 21 à 24. Enoch le chemin, et en conséquence Dieu l'a suivi beaucoup avec Dieu qu'il était plus proche de Dieu que de sa propre maison, et en conséquence Dieu lui a dit allons chez moi mieux b. Après avoir engendré Mathusalem, il a marché 300 ans. C'est les bénédictions des enfants. À travers nos enfants, nous devons comprendre l'amour de Dieu dans une plus grande dimension. de Jude 14,15. Paroles prononcées par Enoch avant d'être transféré à. Il parlait de la seconde venue du Christ. B. Prophète du jugement après 1000 ans. 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vérité. A. Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. B. Proverbe 23:23. Achetez la vérité et ne la vendez pas. Sagesse, instruction et compréhension. C. Pilate a vendu la vérité de peur de perdre son influence dans le monde. 1 B. Jean 8:32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. A. Tout être humain qui ne connaît pas et ne pratique pas la vérité est esclave du péché. B. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. C. Beaucoup croient pouvoir se gouverner eux-mêmes. D. La connaissance de Dieu en Jésus nous libère de l'esclavage du péché et enseignons-nous la voie à nos enfants. F. À quoi perdons-nous du temps au lieu d'apprendre la voie et de l'enseigner à nos enfants? Illustration. Les 6 mouches dans le biberon du garçon, 3 coincées dans le miroir et 3 collées au biberon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 1 est venue du pape. 3 femmes et 3 hommes. Il y a 3 choses que les enfants qui viennent sur cette terre voient et font. Le miroir égal à les modes, et les bouteilles égales à ce qui est égal aux hommes. Ils ne boivent pas pour vivre mais vivent pour boire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vie. 1 B. Proverbe 4:23. Gardez votre cœur par-dessus tout, parce que la vie en découle. Il y a beaucoup de choses dans le monde que vous et moi aimons sauver, mais il y a une chose dont dépend notre vie éternelle, ou notre mort éternelle. B. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme souillé? C'est des choses qui viennent du cœur. 1 C. Jean 10:10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. A. La vie que Jésus nous offre est pleine et abondante. B. Mais il y a beaucoup de voleurs qui ont volé la parole de Dieu et qui ont causé la mort et la destruction chez les êtres humains qui les écoutent. 1er. Deutéronome 30:19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. A. Les cieux et la terre témoignent contre les êtres humains qui ne choisissent pas la bénédiction de la vie manifestée en Jésus-Christ. B. Les cieux et la terre témoignent que pas un seul ni un seul titre de la loi ne sera changé. C. Dieu ne force pas la conscience de l'être humain, il veut que nous choisissions nous-mêmes, mais il mentionne d'abord la bénédiction et nous conseille de choisir la vie. D. Il y a un témoin sur terre et au ciel, l'échelle que Jacob a 10 dans une série d'études bibliques pour donner de l'importance au sabbat. Les évangélistes l'utilisent dans leurs diapositives pour montrer l'importance du 4e commandement. 1. Bien que nous considérions que le sabbat a sa place sacrée et jouera un rôle important dans les événements finaux de ce monde et qu'il est vrai que quiconque enfreint un commandement est blâmé par tous, le contexte dans lequel Jacques a dit les mots suivants ne fait pas référence au sabbat, Jacques 2:10. Car quiconque observe toute la loi mais commet une offense sur un seul point c'est qu'il l'a rendu coupable de tous deux.
Quel est le contexte? Nous devons reconnaître que le point central ici est contre le favoritisme envers ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir. Ce favoritisme manifesté au niveau local ou même au niveau confessionnel ou administratif dans une organisation ou une église chrétienne. La responsabilité devient encore plus aiguë pour ceux d'entre nous qui ont l'intention de garder les commandements de Dieu et d'avoir la foi de Jésus 3. Dans notre cas, nous pouvons observer le sabbat, mais si nous enfreignons cet aspect de la loi, nous sommes également accusés d'avoir enfreint non seulement le sabbat, mais aussi le reste des commandements. J'ai entendu des objections à cette position disant que Jacques n'avait pas l'intention d'élever ce commandement du favoritisme au niveau des 10 autres commandements de la loi morale d'Exode 20 ou de Deutéronome 5. 1. Je reste ferme dans ma position que Jésus et Jacques ils mettent cela au même niveau que les autres commandements, puisque Dieu et le prochain font toute la loi d'eux. Dans 2:11, Jacques prend 2 des 10 commandements comme illustration. Il est intéressant qu'il utilise les 2 que le christianisme considère comme les pires et les met sur un pied d'égalité avec le péché de favoritisme, car celui qui a dit « Ne commettez pas d'adultère » a aussi dit « Ne commettez pas de meurtre ». Et si vous ne commettez pas d'adultère, mais que vous commettez un meurtre, vous êtes devenu un transgresseur de la loi 3. Comment Jacques appelle-t-il celui qui commet un adultère et celui qui tue quelqu'un? Confracteur à la loi. D'accord. Comment Jacques appelle-t-il ceux qui font preuve de respect envers les personnes, ceux qui font preuve de partialité 2, 9, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais si vous faites des distinctions entre les personnes, vous commettez un péché et êtes condamné par la loi comme transgresseur 4. Briser le 7e coûte leur emploi à la plupart des employés confessionnels tandis que les autres perdent leur appartenance à l'Église. Avez-vous déjà vu quelqu'un perdre son adhésion ou son emploi à cause du favoritisme, du népotisme, du racisme, etc. 5. Non. Mais s'ils ne se repentent pas, ils perdront le ciel, car selon Jacques, celui-ci était trouvé dans sa bouche 23 quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation, préambule selon le guide de l'Esprit, introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère. Le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces 2 influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier Jean 2, 4. Jésus lui dit, « Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Luc 14, 28 à 31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin. Il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2, Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement.
Habacuc 2 LSG écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau, 6000 ans à l'avance. Ou est-ce que cela est la même que tenez-vous dans les chemins et demandez l'ancien chemin, quelle que soit la direction que vous prendrez. Noé a planifié la construction de l'arche. Il n'aurait pas réussi s'il n'avait pas pris le temps de planifier. Pour planifier la construction du temple des Israélites d'Égypte, il a pris le temps nécessaire pour planifier le tabernacle. Paul a planifié ses voyages missionnaires et l'établissement d'églises dans les villes qu'il a visitées. N'oubliez pas, un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Quand il commence, son développement et quand il se termine. Comment y parvenir? Plan A, B, C, etc. Il faut donc planifier et se rappeler, personne ne prévoit d'échouer, mais beaucoup échouent parce qu'ils ne planifient pas. En tant que leader, la première chose que vous devez faire lorsque vous démarrez un nouveau projet ou vos activités ministérielles est précisément de planifier à la fois à un niveau général et à un niveau spécifique. Autrement dit, vous devez élaborer votre plan de travail de. Jésus connaît la puissance de l'habitude. Luc 4:16. Jésus arriva à Nazareth, où il avait grandi, et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. Un milliardaire a déclaré: j'arrive à mon bureau à 7 heures tous les jours, c'est une habitude. Recientement un novelista best-seller, que a vendido m accent aigu s de 1 million de libros dijo. Me levanto a la misma hora toda la mañana, comienzo a escribir a la 08, 0 am de jo de hacerlo a la 16, 0 heure. Je le fais tous les jours. C'est une habitude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien 2024 page 1 à la soumission aux autres. Honore Dieu. 1 Pierre 2, 13. Soumettez-vous, pour l'amour du Seigneur, à toute autorité humaine. B. Lorsque nous nous soumettons, cela embellit et renforce notre témoignage. 1 Pierre 2, 15. Car telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le bien, il fasse taire l'ignorance des insensés. Le manque de soumission est la cause de la plupart des divisions au sein d'une institution et même au sein de l'Église elle-même. Le témoignage le plus puissant que nous puissions avoir en tant qu'Église est de nous soumettre et de faire ce que dit Philippiens 2, 1 à 5. C'est pourquoi, si vous ressentez quelque encouragement dans votre union avec Christ, quelque réconfort dans son amour, quelque communion dans l'esprit, quelque affection attachante, remplis-moi de joie d'avoir la même opinion, le même amour, unis d'âme et de pensée. 3. Ne faites rien par égoïsme ou par vanité, considérez plutôt avec humilité les autres comme supérieurs à vous-même. 4. Chacun doit veiller non seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres. 5. Votre attitude doit être semblable à celle de Jésus-Christ. LSG. Après que Pierre nous ait donné ce commandement très difficile et nous ait aidé à en comprendre la motivation, il nous donne ensuite 2 situations pratiques dans lesquelles ces principes de soumission doivent être appliqués. Simple 2. Acte 12, 12. Et ayant après avoir réfléchi à cela, il arriva à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup étaient rassemblés en prière. 3. Acte 16, 40. Alors, sortant de la prison, ils entrèrent dans la maison de Lydie, et lorsqu'ils virent les frères, ils les réconfortèrent et s'en allèrent. 4. Romains 16, 3 à 5. 3. Saluez Priscille et Aquila, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, 4 qui ont donné leur vie pour moi, à qui je rends grâce non seulement, mais aussi à toutes les églises des païens. 5. Saluez aussi l'église de sa maison. Saluez Épénétu, mon bien-aimé, qui est pour le Christ les prémices de l'Achaï. 5. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-6. Colossiens 14, 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nympha, et l'église qui est dans sa maison. Pourquoi les premiers chrétiens se réunissaient-ils ainsi, dans 2 types de réunions? Sans aucun doute, nous voulons que chaque personne qui vient dans nos églises soit correctement prise en charge, puissent-ils être visités, personnellement conseillés, instruits sur les voies du Seigneur et équipés pour que cette personne retrouve sa place utile dans le dessein de Dieu pour sa vie. Moi seul,
Je ne peux pas le faire pour toute la congrégation, mais si nous vivons un christianisme similaire à celui vécu par les premiers chrétiens, si nous le pouvons, ensemble nous élèverons haut le nom de Dieu et nous servirons d'ambassadeurs du royaume de Dieu pour atteigner les âmes qui perdent, restaurer leur vie et apprenez-leur à servir Dieu. Dans l'étude suivante nous allons voir à quoi servaient les réunions de maison et les points que nous développerons seront 1. Le développement d'un élevage efficace 2. Croissance permanente 3. Un lieu de formation 4. Développer un environnement familial. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Oui, Jésus est ressuscité. Résumé. La doctrine de la résurrection a été le centre des attaques des incroyants depuis l'époque du Christ. Cependant, il s'agit d'une doctrine fondamentale du christianisme, car la résurrection du Christ garantit la véracité du message dévent par Ramiro Araujo. Introduction. La doctrine de la résurrection a été au centre des attaques des incroyants depuis l'époque du Christ. Paul instruit Timothée 2 Tim 2 16 à 18 16 mais évite les paroles profanes et vaines, car elles mèneront de plus en plus à l'impiété. 17 Et leur parole rongera comme la gangrène. Parmi eux se trouvent Hyménée et Philette. 18 Qui se sont égarés de la vérité, estimant que la résurrection était déjà arrivée, et qui ont bouleversé la foi de quelques-uns. D'un autre côté, les gnostiques niaient la résurrection en se basant sur le concept grec selon lequel la matière était mauvaise. Les Sadducéens, quant à eux, le niaient ainsi que l'existence des anges et du monde spirituel. C'est pourquoi le symbole des apôtres confesse du Christ qu'il a souffert sous la puissance de Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour il est ressuscité des morts, et confesse également que « Je crois à la résurrection du corps et à la vie éternelle ». Pourquoi la résurrection du Christ est-elle si importante? Proposition. C'est important parce que la résurrection du Christ garantit la véracité du message évangélique, garantit le pardon de nos péchés et garantit notre propre résurrection. Il garantit la vérité du message évangile. La bonne nouvelle manifeste que le Christ est venu pour nous libérer de la puissance de la mort et du diable. 2. Garantit le pardon de nos péchés. La mort et la résurrection du Christ sont la garantie de la culpabilité qui a été supprimée par le paiement de la rançon. La justice de Dieu a été satisfaite. Garantit notre propre résurrection. L'espérance chrétienne est que la mort n'est pas la dernière étape. Nous savons qu'alors vient la vie éternelle, une vie de qualité avec Christ. La vraie vie. Nous voulons y être, car nous avons confiance et considérons qu'il vaut mieux être absent du corps et être présent devant le Seigneur. Saint Paul. Or, la plus grande espérance du croyant n'est pas seulement d'être au ciel avec le Christ mais d'y être corps et âme. Cela n'est possible que si nos corps sont ressuscités. La foi chrétienne valorise le corps physique. Ceci est contraire à l'enseignement de la philosophie grecque qui influence encore aujourd'hui notre façon de penser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Rappelons-nous que l'importance du corps se manifeste dans le fait que le Christ lui-même est devenu un homme et devenu chair, non seulement cela, mais il est ressuscité des morts dans un corps. Le Christ est venu pour sauver nos âmes, mais aussi pour racheter nos corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que notre résurrection est indissociable de la résurrection du Christ. 15, 20 Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, comme les prémices de ceux qui se sont endormis. La résurrection du Christ est appelée les prémices. Il fait référence à la coutume d'offrir à Dieu les prémices de la récolte, du vin, de l'huile, etc. Cela nous dit que Christ est notre représentant dans la résurrection. Certes, beaucoup ont été ressuscités avant lui. Lazare, fille de Jaïru, fils de la veuve, mais ici nous trouvons que le Christ est le premier d'une moisson. La résurrection finale. Parce que Christ est ressuscité, nous pouvons être sûrs que nous ressusciterons également. Quand est-ce que toute cette résurrection aura lieu? Ce sera avant le jugement final. Les justes et les injustes ressusciteront d'entre les morts. Le prophète Daniel 12:2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour les soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Qui ne construisent pas, ils tissent un dangereux réseau de non-conformistes qui met en danger l'unité de l'Église. Une variante sont les frères qui restent dans l'Église, mais qui ont sombré dans la résignation. Ils ont conclu que tous leurs efforts en faveur de ce projet ne serviraient à rien.
Quoi que vous fassiez, les choses ne changeront jamais et comme quitter l'Église ne parlerait pas du bien d'eux, il vaut mieux qu'ils restent, pour ne blesser personne qu'ont en commun ces attitudes envers une Église imparfaite. Une qualité très importante, aucun d'eux ne suit l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aucun d'eux ne montre le moindre sentiment ou désir du Seigneur envers sa femme, son corps, son troupeau. Tout révèle un intérêt totalement égoïste, centré sur mes intérêts, mes envies, mon confort, mon avis, etc. Aucun d'entre eux ne montre un réel intérêt à imiter l'attitude de Dieu devant l'Église, pleine de pécheurs avec des centaines de péchés, d'échecs, d'erreurs et d'omissions. L'attitude du Christ envers son Église imparfaite, son amour est profond et éternel. Ce simple fait toute la différence entre les réponses ci-dessus et la réponse qui glorifie Dieu devant une Église imparfaite. Pensez quelques instants à toutes les choses et aux personnes que vous pouvez dire aimer. Qui aimes-tu? Ce sont des personnes très spéciales, qui ont une grande signification pour vous. Toutes les réponses précédentes aux erreurs et aux péchés de l'Église échouent sur un point critique: ils n'aiment pas ce que Dieu aime. Ouais, peu importe à quel point les frères de l'Église sont incongrus, peu importe à quel point ils oublient de se souvenir de votre anniversaire ou de vous appeler pendant la semaine pour vous dire bonjour. Même si nous sommes ingrats, le Seigneur les a tellement aimés qu'il s'est donné pour eux. Avez-vous bien lu? Christ a donné sa vie, est mort à sa place, précisément pour ses péchés, précisément parce que nous sommes pécheurs, têtus, désobéissants, inconsidérés et tout défaut. Vous vous plaignez de toutes les fautes et de tous les péchés. Imaginez le Seigneur qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous aider, les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé, l'espérance de vie a augmenté, les gens peuvent s'amuser plus libre et rare. Il n'y a plus de loi sèche le dimanche, plus de clubs ouvrent, il y a plus de permis pour les clubs, plus de gens vivent dans les pays démocratiques. 3. Mais de la même manière, il y a plus de violence de rue, domestique. Il y a plus de désordre. Il y a 2 ans, le fils du Premier ministre d'Angleterre a été retrouvé ivre, seul dans la rue. Il y a plus de rébellion, grève, attaques personnelles, enfants contre parents. Manque de respect de l'autorité au nom de la liberté d'expression. Il y a plus de suicide. Il y a plus de divorce. Il y a plus de liberté sexuelle. Une initiative visant à approuver la loi sur la coexistence familiale, un mot doux pour les mariages entre homosexuels, est en discussion dans plusieurs pays. Il y a davantage de corruption et d'impunité, crimes sexuels, pédophilie, parmi les prêtres, etc. 4. Notre texte est issu de l'histoire d'un roi qui cherchait à trouver satisfaction dans la bonne vie. Il fit une expérience pour découvrir s'il y avait quelque chose dans ce monde qui pourrait vraiment satisfaire son âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 1-5. Les gens recherchent désespérément le vrai sens de la vie pour en profiter. Il n'y a rien de mal. Je crois que c'est un désir légitime de l'être humain de vivre pleinement sa vie en compagnie des êtres qu'il aime. Mais il semble intéressant que depuis plus de 6000 ans que l'homme est sur Terre, il ne l'a pas trouvé. Il pense l'avoir trouvé, mais il suffit de parcourir les pages d'un journal pour se rendre compte qu'il a fait cette recherche au mauvais endroit. 6. Dans le passage d'aujourd'hui, nous remarquerons les 4 endroits les plus courants où les gens d'aujourd'hui, tout comme les gens du temps de Salomon, qui a écrit ce livre, recherchent le but de leur vie. Mais tout comme les gens du temps de Salomon, les gens regardent au mauvais endroit. Premièrement, le sens de cette vie ne se trouve pas dans ce que on sait. Croyance 1, 12 à 18. Salomon a poursuivi une recherche de la sagesse humaine sous le soleil sur cette terre. Il a examiné la sagesse qui n'inclut pas Dieu et a découvert qu'il s'agissait d'une affliction de l'esprit. Vers 17. Il a également découvert que cela provoquait de l'inconfort et de la douleur. Vers 18b. La connaissance n'est pas mauvaise. Les gens doivent être prêts à exercer une profession ou un commerce de manière efficace. Mais la recherche de la connaissance et de la vérité dans les choses ne comble pas le vide intérieur. La science et la foi partagent un point commun: toute vraie connaissance vient de Dieu, puisque Dieu est la source de toute vérité. Mais beaucoup de gens qui ont acquis beaucoup de connaissances se sont sentis supérieurs même à Dieu et l'ont ignoré, ou l'ont simplement retiré de leur vie. C'est philosophie humaine. C'est important, mais de nombreux courants ont mis Dieu de côté. Un très célèbre Nietzsche disait en son temps que Dieu était mort et que le surhomme était né. La religion apparaît également comme la source du sens à cette vie. Il y a beaucoup de religieux,
Beaucoup de gens qui se considèrent fidèles à leurs croyances sans se soucier de vérifier si ce qu'ils croient est vrai, simplement parce qu'ils l'ont reçu de leurs parents. Salomon, un homme sage, intelligent, connaissant beaucoup de choses, a fini par être déçu. Continuons nos recherches. Si ce n'est pas dans la connaissance, où est la source de tout bonheur? Salomon nous dit que cela ne se trouve pas dans ce que l'on profite le plaisir de. 3,10 à Salomon a essayé de trouver le sens de la vie dans les plaisirs de ce monde, et a trouvé que c'était de la vanité. Il a utilisé sa richesse et son influence pour obtenir tout ce qui attirait ses yeux. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai refusé aucun plaisir à mamie à travers des livres, des cours d'éducation parentale dans les écoles, des sermons dans les églises, des séminaires sur le mariage, mais jusqu'à présent sortent de notre bouche. Ce n'est pas juste. La mère d'Enrique va le laisser aller à la fête. Ce n'est pas juste. Si mon mari ne me traite pas bien, je ne devrais pas me sentir mal de l'avoir trompé. Ce n'est pas juste. Nos ennemis ne peuvent pas attaquer notre nation sans recevoir ce qu'ils méritent. Ce n'est pas juste. En chacun de nous, nous aspirons à la justice. Est-ce mauvais? Eh bien, Dieu veut que nous détestions ce qui est mauvais et que nous aimions ce qui est bon. Comme nous l'avons lu dans la première lecture de ce matin, il existe des psaumes appelés psaumes imprécatoires qui implorent Dieu de punir nos ennemis. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2. Contredire Dieu en disant ici qu'il ne faut pas se venger de nos ennemis, mais plutôt les aimer, prier pour eux et les aider en tout. Saint Paul nous donne la réponse ici dans le texte. À moi la vengeance, je la rendrai, dit le Seigneur. Nous avons un Dieu juste qui déteste le péché et le punira toujours. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants que, dans son amour, il ait puni le Christ au lieu de nous punir. Cependant, ceux qui rejettent Jésus devront faire face au juste jugement de Dieu. En tant que chrétiens, nous aussi détestons désormais le péché et nous réjouissons du fait que Dieu le punit, mais ce n'est pas à notre tour de le punir. La vérité étonnante est que Dieu, dans son amour, veut que chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que les méchants lui demandent pardon. Leur péché mérite un châtiment, mais encore une fois, Christ a subi ce châtiment. Il est donc normal que nous désirions la justice et haïssions le mal. Mais en même temps, Dieu veut que nous montrions de l'amour envers nos ennemis, en priant pour eux et en partageant avec eux le précieux évangile. Même s'ils y croient, justice sera rendue. Son péché était toujours puni, parce que Dieu a puni son Fils pour les péchés du monde. Appliquons donc cela à ce qui s'est passé le 11 septembre. Nous pouvons être en colère. Nous devons détester cet horrible péché et demander à Dieu de montrer sa justice divine. Mais en même temps, voyant la miséricorde que Dieu nous a montrée, nous demandons également à Dieu que ces hommes méchants se repentent et croient en lui. Nous leur pardonnons ces actes terribles, tout comme Dieu en Christ nous a pardonné nos actes terribles, c'est-à-dire que nous répondons avec amour. Ne cherchez pas à vous venger personnellement des Arabes ou des musulmans, mais vaincre le mal par le bien. Eh bien, je ne veux pas dire que le gouvernement américain ne devrait pas répondre à ces attaques. Dieu a donné au gouvernement le droit de l'épée, le droit de punir et de protéger ses citoyens, le droit d'être leur instrument de justice. Dans Romains 13, Saint Paul dit à propos du gouvernement, « Il est au service de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, vous devriez avoir peur. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est au service de Dieu de rendre la justice et de punir le malfaiteur. Dieu a donné au gouvernement le droit et la responsabilité de protéger ses citoyens. Ainsi, en tant que chrétiens et avec un cœur reconnaissant pour la miséricorde de Dieu, puissions-nous ne pas prononcer des mots de haine et de colère face au crime du 11 septembre, mais plutôt élever la voix dans la prière et l'amour. Prions pour que notre gouvernement et le président Bush agissent avec sagesse. Prions pour Oussama Ben Laden et tous les terroristes afin qu'ils se repentent et trouvent le pardon en Jésus-Christ, car Dieu veut que nous le lui demandions pour ceux qui nous persécutent, et aussi que nous parlions avec amour à tout le monde, même à ceux qui nous traitent mal, à ceux qui parlent en mal de nous et à ceux qui nous détestent. Ce n'est pas facile, c'est un combat, une bataille, une guerre. Par nature, nous avons envie de dire, ce n'est pas juste, mais par la miséricorde de Dieu, puissions-nous vaincre le mal par le bien, la haine par l'amour, et puissions-nous le faire 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce qu'être chrétien n'est pas un engagement seulement pour le dimanche,
mais c'est la lutte pour montrer de l'amour tout au long de notre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 3 Il n'y a que deux chemins résumés. Dans le voyage de l'homme vers l'éternité, il n'y a que deux chemins, celui qui mène à la destruction éternelle en enfer et celui qui mène à la vie éternelle au ciel. Par Andrew Schroe. Avez-vous entendu parler d'un artiste nommé Diego Rivera? C'est un peintre mexicain célèbre pour les grandes peintures murales qu'il a peintes au début du siècle dernier. Il est particulièrement connu pour certaines peintures murales traitant de l'histoire mexicaine. Et dans ces peintures murales, Rivera a peint différents personnages historiques de différentes époques, le tout réuni dans un vaste panorama. Le livre du prophète Isaïe, c'est un peu les peintures murales de Diego Rivera. Dieu, à travers son prophète Isaïe, nous donne une vision panoramique de l'histoire et de l'avenir du temps tel que nous le connaissons. Et tout cela peint dans la perspective de l'éternité. C'est que Dieu existe en dehors du temps. Pour lui, c'est comme si le futur était déjà passé. Ainsi, dans le livre d'Isaïe, parfois un seul verset parle de deux événements distincts dans le futur où le futur est évoqué comme s'il s'était déjà produit. Par exemple, Isaïe décrit en détail les souffrances et la mort de Jésus-Christ 700 ans avant sa naissance et raconte que cela s'est déjà produit. Le texte de ce matin est constitué des dernières paroles écrites par le prophète Isaïe. Et dans le texte, nous voyons une fresque murale qui montre le voyage que chaque homme parcourt vers l'éternité. Dans la peinture murale, il y a deux chemins que l'homme peut parcourir. Et ce matin, nous allons parler de ces deux chemins, le chemin qui mène à la destruction. Matt 22 37, 38 4 Ce que vous devriez aimer le plus, ce que vous devriez désirer et chercher le plus, c'est Dieu. Lorsque le jeune homme riche s'est approché de Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire pour être sauvé, il a répondu qu'il devait garder les commandements. À quoi il répondit: Je les ai gardés dès ma jeunesse. Jésus, sachant que ce n'était pas vrai, lui demande pour vérifier s'il accomplissait la première d'aller récolter et de vendre ce qu'il a et de le donner aux pauvres. Accomplissez le commandement d'aimer le Seigneur avec tout. Il est reparti triste parce qu'il n'aimait pas vraiment Dieu à ce point. 5 Le Seigneur a dit de n'avoir comme trésor aucune chose matérielle ou corruptible, mais des choses spirituelles. Tout le monde sait que la richesse ne fait pas le bonheur, mais chacun veut le prouver par lui-même. Dans sa jeunesse, Monsieur Romero a dépensé sa santé en cherchant à avoir beaucoup d'argent. Déjà dans sa vieillesse, il dépensait son argent pour tenter de recouvrer la santé. Et maintenant, sans argent et sans santé, voilà Romero dans un cercueil. 6 En tant que chrétien, nous ne pouvons pas avoir deux trésors. Personne ne peut servir deux maîtres. Le chien aux deux gâteaux. Il y a des chrétiens qui, voulant servir Dieu et devenir riches en même temps, se retrouvent généralement sans aucun des deux. Une fois que Dieu vous a changé et a pris le contrôle de votre vie, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il voit le reflet dans l'eau de la vie de ceux qu'il pourrait accomplir s'ils se consacraient davantage au travail et à l'accumulation de biens parce qu'ils ne boivent plus, ne dansent plus, ne veillent plus tard et ne gaspillent plus d'argent. Et ils mettent de côté Dieu qui les a changés. C'est la prospérité de Dieu. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, Salomon, si donc vous avez été ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où est Christ, assis à la droite de Dieu. 2 Concentre tes pensées sur les choses d'en haut, non sur les choses de la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4 Quand Christ, ta vie, apparaîtra, alors toi aussi tu apparaîtras avec lui dans la gloire. Col 3 1 à 4 Conclusion. Le riche imbécile, peu importe la taille de ce manoir au son de la trompette finale, il restera. Quelle que soit la position que nous occupons au travail, elle reste. Quelle voiture ou combien nous en avons, ça reste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ce que vous avez entre vos mains résumé. Jusqu'où avez-vous accompli ce que vous avez dit à propos d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toutes les créatures? Comment ça, tu n'as rien à offrir? Par Ralph Mandé Ce que vous avez entre les mains. Et l'Éternel dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il répondit, une verge. Et il lui dit,
jetez-le par terre. Et il le jeta par terre, et il devint un serpent et Moïse s'enfuit. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et prends-la par la queue. Et il étendit la main et la prit, et elle devint un bâton dans sa main. C'est pourquoi ils croiront que Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, vous est apparu. Et le Seigneur lui dit encore, maintenant, mets ta main dans ton sein. Et il mit la main dans son sein. Et quand il le retira, voici, sa main était lépreuse comme la neige. Et il dit, mets encore ta main dans ton sein et il remit sa main dans son sein. Et quand il le retira du sein, voici, il était devenu comme une autre chair. Exode 4:2. À cette introduction, nous sommes au seuil d'une année, d'une décennie, d'un siècle et d'un nouveau millénaire. Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, faites vos preuves, ou ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. 2 Cor 13:5. Comment a-t-il accompli ce qu'il a dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'évangile à toute la création? Marc 16:15. Une revue de Moïse. Le Seigneur lui dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple et j'ai entendu son cri et je t'ai choisi pour aller leur dire que je connais leurs afflictions, que je désire les libérer d'eux. Les bâtons deviennent des serpents. Moïse a commencé à trouver des excuses et des prétextes. Comment vais-je faire une si grande œuvre? Qu'est-ce que tu as entre les mains? Mettez-le entre mes mains. Impressionnant, intelligent, actif, rusé, venimeux. 3 Chaque homme a un don, une compétence ou un talent. Ce talent est caché à l'intérieur de l'homme. Lorsqu'il s'approche de Dieu, Dieu lui montre quelle est cette capacité qu'il espère qu'elle sera mise entre ses mains. Montant dans les hauteurs, il emmena captifs les captifs et fit des présents aux hommes. Et il en nomma lui-même quelques-uns apôtres aux autres, des prophètes pour d'autres, des évangélistes à d'autres, pasteurs et enseignants, pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. F 3:8-13. 4 Les différents membres du corps. L'Église est le corps du Christ et est composée de différents membres. Vous êtes donc le corps du Christ, et chacun en est membre en particulier. Et Dieu en a placé dans elle l'Église, d'abord des apôtres, puis des prophètes, troisièmement des enseignants, puis ceux qui font des miracles, puis ceux qui guérissent, ceux qui aident, ceux qui administrent, ceux qui ont le don des langues. 1 Cor 12:27. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1:5. Les membres se complètent. Dieu confère à chaque membre un don qui complète les autres membres et qui, en travaillant ensemble, fait en sorte que l'œuvre de Dieu s'étende dans le monde entier. Sont-ils tous des apôtres? Sont-ils tous des prophètes? Tous les professeurs? Est-ce qu'ils font tous des miracles? Ont-ils circonstances historiques entourant la naissance de Jésus, en les reliant aux événements survenus dans l'Empire romain? Auguste César fut empereur de 30 avant JC à 14 après JC. Cyronius fut gouverneur de Syrie de 10 à 7 avant JC et de nouveau de 6 à 9 après JC. Le recensement concernait les impôts. Il s'agit donc d'événements historiques et non fictifs. Qui étaient ces bergers? Bergers hébreux, Ra, à grec, Pimoan. À responsable de la garde et du soin des moutons, le berger symbolo de registrado chez est mentionné pour la première fois dans Genèse 4.2. Et cette fonction a perduré dans de nombreuses cultures jusqu'à ce jour. Les moutons ont besoin d'une surveillance et d'une protection constante. Ils doivent dormir dans un enclos fermé, appelé symbolo de registrado fol JN 10.1, et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Pendant la journée, le berger doit les emmener au champ à la recherche d'herbe et d'eau. PS 23.2 F et 34.14. Comme ils sont peu agressifs, IS 53,7 et sans défense MIC 5,8, le berger doit les défendre des bêtes sauvages. Un samedi 17:34 secondes. Symbolo de registrado Vara, Honda, les protéger des intempéries, rechercher les animaux errants et guérir les malades. Et 34.400 bergers. Les brebis périssent généralement. NB 27-17. Même si les petits propriétaires de bétail s'en occupaient parfois personnellement ou les confiaient à leurs enfants. GN 29,931,38 SS. Un samedi 16/11. Lorsque le troupeau dépassait un certain nombre, il le confiait à un employé. LC 15,15. JN 10,12. Dans l'Ancien Testament, les rois, les gouverneurs et les chefs religieux d'Israël étaient également considérés comme des bergers responsables du bien-être de leur peuple. 2.
Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? Dans le Nouveau Testament, les pasteurs étaient déjà les impuissants et les oubliés de la société. Il est curieux que dans la littérature rabbinique du IIe siècle, la fonction de berger figurait sur la liste des fonctions qu'un père ne devait pas enseigner à ses enfants, car les bergers ne jouissaient pas d'une bonne réputation et, comme les publicains, étaient privés de la droit d'un citoyen. L'enseignement de Jésus était donc un enseignement isolé qui brisait le schéma mental juif traditionnel. Dès l'espérance du berger qui viendra à la fin des temps paître son peuple, remplaçant ceux qui ont été infidèles à son appel IS 40.10 SS, JR 23.1 au 4, et 34.2 au 10, Mi 4.6 SS se démarque. Cela s'accomplit sans aucun doute en Jésus-Christ.